Voilà. Donc l'ensemble de ces révélations, de ces petites choses qui se sont arrivées sur une période d'une dizaine d'années, ça a été très long, à chaque fois a été ponctué par des ouvrages de Gilles Rose comme des étapes qui disaient bah tiens là on a vu ça, les soins de l'âme, donc on va en parler. Après on a vu des choses qui sont plus spécialement reliées à des espèces d'entités ou de parasites énergétiques, donc il y a eu encore un livre. Il y en a eu un sur les lignées familiales, puisqu'on en reparlera tout à l'heure. On est dans un terreau familial qui va être représenté par le terrain sur lequel on habite. Et on récupère, bon gré mal gré, un héritage de nos ancêtres. Héritage qui est à plusieurs niveaux, puisqu'il va y avoir des ressemblances physiques, des traits de caractère et des croyances qui sont transmises par la famille, par les ancêtres. Bonjour, une fois n'est pas coutume, Des Studios est à l'extérieur pour faire un reportage sur deux personnalités différentes. Aujourd'hui, j'invite Pascal Rousset et Claire. On parle d'outils au niveau de la médecine symbolique. Quels sont ces outils que vous utilisez? Les outils sont très simples, c'est des baguettes de sourcier. C'est les seuls outils dont on dispose. Et l'intuitivité qu'il y a derrière, parce que les baguettes seules ne savent pas grand-chose s'il n'y a pas l'humain derrière, en fait, le ressenti que peut y avoir quelqu'un. Est-ce que ça se décide, ça? Ça se travaille? Ça se travaille. Ça se travaille à deux, en fait. Ça se travaille à deux. Alors pourquoi ce binôme? Est-ce qu'il y a une histoire de masculin sacré, féminin sacré? L'intuitivité appartient au féminin, le masculin est plutôt la force, l'acte posé. Quelle est la complémentarité? Il y a une symbolique derrière tout ça. Il y a une symbolique, oui. Du coup, en fait, moi, le féminin, c'est ce qui est vraiment relié à la matière. Et l'énergie de la matière, c'est celle-ci qui va m'emmener, en fait, quand on est en travail énergétique avec les baguettes. Donc moi, j'essaye d'être connectée uniquement à ce ressenti dans mon corps, dans mon cœur, et je suis les baguettes. Et du coup, c'est là l'importance donc de la présence donc du masculin à côté de moi. Donc tu peux dire comment tu le vis, toi? En fait, par rapport à votre question, ce qui me paraît intéressant, c'était le mot intuition, l'intuitivité. Et en fait, cette intuitivité, elle marche aussi bien pour le masculin que pour le féminin, mais elle n'est pas au même niveau. Claire, elle va ressentir une intuitivité du corps et une intuitivité de l'âme, de l'étage cardiaque, donc qui peut être au niveau émotionnel aussi. Et moi, mes intuitions, elles vont plutôt être reliées au mental et à l'esprit, et à l'étage du corps, à l'étage de l'âme. Donc là, on se rejoint ici, à cet endroit-là. Et les pratiques de soins qui sont réussies et efficaces, qui apportent une nourriture aussi bien à nos patients qu'à nous-mêmes, c'est justement quand ces deux intuitivités arrivent à se rejoindre dans le cadre d'un soin. Ce qu'on voit pendant la conférence, c'est que le soigné, on peut dire ça comme ça, est aussi actif que vous. Dans l'histoire, il participe à son propre soin. Il y a une interaction, il n'est pas non plus passif sur le fait d'attendre tranquillement qu'on lui dise d'où vient son mal, d'où viennent ses maux. Donc ça me place sur son côté gauche et les baguettes se mettent devant moi comme pour me montrer quelque chose qui est un peu limité. Ça m'empêcherait d'avancer si je voulais avancer. Qui fait la synthèse? C'est tous les trois ou chacun se débrouille? C'est la vie. C'est la vie en général. C'est la vie. Nous, on fait complètement confiance à la vie. En fait, quand on est en conférence, on laisse les baguettes nous emmener, dire voilà, telle personne. Et moi, au moment où on commence la conférence, j'ai complètement confiance par rapport à ce qui doit se passer. Et en fait, la personne qui est dans sa problématique, la vie, à travers nous deux, l'amène à voir qu'elle est créatrice.
de son problème, donc elle peut être créatrice de sa guérison. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Ce que l'homme, au sens large du terme, comme Pascal le rappelait, donc ça inclut aussi la femme, ce que l'être humain peut faire, il peut aussi le défaire. Hein. On rejoint cette idée-là. C'est ça. Ce qui a été fait peut être défait. Ouais. Et dans le choix des baguettes, on voit qu'à un moment donné, les baguettes décident de pointer quelqu'un. Est-ce qu'à ce niveau-là, ça se passe encore au niveau de l'intuition ou les baguettes confirment ce que l'intuition a dit? Alors, ça serait dans cette rangée. Donc je vais voir... voilà, très bien, je vous remercie. Donc je suis... Hop, ça va là, ça va là, ça va là. Ah, ça serait vous. Pour répondre, je peux vous dire qu'on a revu la personne qui a été désignée par les baguettes et qui nous a dit que quand elle a commencé à nous entendre parler et quand j'ai expliqué qu'il y aurait un exemple qui serait pris dans la salle en fait, avec quelqu'un qui était donc auditeur de cette conférence, elle a pensé qu'elle allait lever le doigt pour être volontaire. Et quand j'ai dit que en fait vous êtes tous volontaires puisque personne ne vous a forcé à venir, elle a dit ça va tomber sur moi. Intuitivement, elle le savait déjà. Elle le savait. C'est rigolo quand même de voir à quel point on a tous cette intuitivité qu'on semble ignorer et qui apparaît de manière évidente lorsqu'on vous rencontre, quoi, finalement. Ça. Il faut juste C'est mettre vrai. lumière. Je ne sais plus qui a dit méfiez-vous de votre première impression parce que c'est souvent la bonne. C'est vrai. C'est exactement ça. Je commence à voir les symboles et les synchronicités, je commence à écouter mon intuition et je m'aperçois que quelque part, je suis en train de réparer un certain nombre de choses et que j'ai la possibilité de les réparer. C'est-à-dire qu'au niveau de la vision du monde, il n'y a plus un monde extérieur et un individu, mais il y a un monde extérieur et un individu qui commence à nouer une interaction. Ce que je fais peut avoir une influence sur le monde, et ce que le monde vit peut avoir une influence sur moi. On commence à avoir une idée des rapports entre les causes et les conséquences. Mais en fait, on n'est pas... l'intuition, c'est des messages de l'âme. Donc on peut avoir des intuitions qui sont physiques, des intuitions émotionnelles et des intuitions mentales, des éclairs d'intelligence, en fait. De génie, on peut le dire, aux De ans. génie, oui, bien sûr. Et en fait, rien dans notre société, celle dans laquelle on vit, ne nous encourage à écouter ses intuitions. Au contraire, il y a toujours le mental qui dit « mais non, c'est pas rationnel, c'est pas... etc. etc. » Je dirais même contre toute évidence, puisque à partir du moment où on arrive à se connecter sur ses intuitions et à voir les synchronicités en fait de la vie, on se met à les voir partout, tout le temps, y compris dans nos rêves. Donc c'est pas seulement dans le monde éveillé, c'est aussi dans le monde dans lequel on évolue quand on dort. Plus on le fait, plus il y a un travail, plus l'intuition se développe, on aiguise cet outil qu'on a tous de manière naturelle. Moi, le rêve que j'ai, c'est qu'à l'école, on apprenne ça dans l'avenir. Qu'au lieu d'apprendre que des choses qui nourrissent le mental, on commence à apprendre aux êtres à nourrir leur âme. Et du coup, quand on nourrit son âme, on nourrit son corps, on nourrit son esprit, on nourrit son être tout entier. Et j'aimerais vraiment qu'on aille tous ensemble dans cette direction. Un beau retour aux sources, puisqu'il semblerait que dans l'Antiquité c'était le cas, on l'enseignait, et puis qu'aujourd'hui, voilà, il y a eu un oubli et puis un retour à ça. Et vous œuvrez dans ce sens-là. Pour parler de votre parcours particulier à vous, sur le plan personnel, comment êtes-vous arrivé à atterrir comme ça dans la médecine symbolique? On sait, fondateur, donc Rosy Gilles Gandhi, comment s'est passée cette rencontre et cette transformation même qui a été la vôtre? Au départ, c'est comme souvent, la femme qui a un effet un peu moteur par rapport à ça, c'est-à-dire qui capte, qui a envie, c'est l'envie en fait. Et moi je suis professeure de yoga et Gilles Gandhi donnait des cours de Qigong dans la même association que moi. Et donc je le connaissais par ce biais-là. Et après, eh bien, on pourrait dire que par chance, Pascal il tombait malade. Et du coup, j'ai voulu l'aider par rapport à un problème de cicatrice qu'il avait.
avec une femme qui faisait un stage sur les cicatrices chez Gilles et Rose Gandhi. Il y a une dizaine d'années de ça, c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à la médecine symbolique. J'ai eu un cancer, une maladie classique du siècle, hein, donc cancer qui touchait le rein droit. J'ai eu une opération. L'opération se passe super bien, je regarde, il y a un petit pansement, donc je me dis petit pansement, petite cicatrice, j'appelle les copains, je dis bah tiens cet après-midi vous pouvez venir, mais venez à 3, vous amenez un jeu de tarot, et puis surveille rien, si vous pouvez amener une bouteille de rouge, faites-le avec 4 verres, et puis comme ça on pourra boire un coup, etc., etc. Bref, rien compris. 3 jours après, ça se rouvre tout, hémorragie interne, je perds 2 litres de sang en 10 minutes. Et c'est à ce moment-là, on est allé là-bas et Gilles et Rose ont proposé à Pascal de lui faire un soin énergétique avec les baguettes. Moi, j'avais jamais vu ça. Et waouh, je me suis mis en retrait, j'ai regardé, donc ça a fait beaucoup d'effet à Pascal, mais à moi aussi. Je me suis dit, oh, mais là. D'abord la surprise, l'expectative, et puis ensuite l'émerveillement. L'émerveillement, parce que je me souviens qu'en redescendant de chez eux dans la voiture, je me suis dit, il a compris. Il a compris pourquoi il a eu ce cancer et j'ai confiance, ça va pas continuer. Ça fait peur. Le cancer, ce mot-là fait tellement peur. Et là, je me suis sentie en pleine confiance. Et l'année d'après, j'ai commencé la formation. Et un peu après, Pascal a dit, allez, j'y vais aussi. Et voilà, nous y voilà, tous les deux. Aujourd'hui, vous vous êtes pas dit à un moment donné, pourquoi pas avant? C'était pas le moment? Non, moi je me suis pas dit ça, parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé dans ma vie avant, ça a été les briques qui m'ont construit. Donc je trouve qu'il n'y a rien à acheter, surtout pas les épreuves et les difficultés que j'ai pu traverser. Et bon, Claire faisait référence à ce cancer que j'ai eu. En fait, à chaque fois que j'y pense, quelque part, je lui ai dit un peu merci, parce que ça joint à plein d'autres expériences, parce que la médecine symbolique, c'est pas quelque chose de très vieux, donc tous les praticiens en médecine symbolique ont une vie d'avant. Et c'est des choses qui m'ont aussi aidé à comprendre et à ressentir ce que j'apprenais. C'est pas évident, et je me rends bien compte que au fur et à mesure qu'on travaille sur nous, notre compréhension de ces phénomènes et notre compréhension de la médecine symbolique et même des soins qu'on pratique, elle va plus loin, elle se transforme et elle évolue. Et donc on est déjà tous les deux, je pense que très très heureux d'être dans ce type de soins, dans cette technique qui n'existait pas avant. On est très heureux qu'elle évolue en permanence et qu'elle soit jamais pareille. Nous, on voit pas mal de gens, hein, il y a énormément de gens qui viennent nous voir. Il n'y a jamais 2 soins qui se ressemblent. Et à chaque fois qu'une personne arrive et qu'on la voit pour la première fois, pour moi, c'est la même chose que si on rentrait dans un nouvel univers. Quelque chose de totalement différent, qu'on n'a jamais vu avant et qu'on reverra jamais après. Donc, je suis plein de gratitude par rapport à cette technique et par rapport aux gens qui nous l'ont enseignée, parce que ça nous oblige à avoir du nouveau tout le temps et à être prêt au nouveau. Et notre mental, lui, il ne sait pas bien faire ça. Donc, ça m'oblige à travailler en permanence. Donc, vous avez été formé par Rose et Gilles Gandhi. Oui. Je suppose que ça ne se passe pas en amphithéâtre de manière conventionnelle. Est-ce qu'il y a un temps particulier d'études ou c'est l'école de la vie, tout simplement, le cas concret, réel, sur lequel vous vous êtes accompagné? On va voir si on pense la même chose. C'est toujours intéressant. C'est partie prenante de l'interview, manifestement. En fait, il y a un proverbe indien que j'aime bien, que Claire m'avait fait découvrir, que je ne connaissais pas, et qui dit « Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît ». Voilà, donc Gilles et Rose Gandhi, c'est des gens qu'on connaissait avant de travailler la médecine symbolique avec eux, et avant qu'ils nous l'enseignent, mais on ne savait pas du tout ce qu'ils faisaient. Et on a su ce qu'ils faisaient le jour où on en a eu besoin, ou moi j'en ai eu besoin. Et pas avant. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est par rapport aux formations, comme elles se font maintenant. En fait, on travaille progressivement, comme étage par étage. On commence à emmener les gens à voir comment on peut avoir une interaction au niveau de l'habitation et des habitants, et que l'habitation et l'habitant sont en miroir. Et puis ensuite, on va parler
que le corps est le miroir de l'âme. De l'âme, oui. Et ensuite, on va parler des soins de l'âme. Et petit à petit, comme ça, on fonctionne par On peut parler de cercle concentrique, on parle par l'habitat voilà, plus gros, puis on resserre comme ça pour centrer d'où vient la problématique, la source du ou des problèmes. Toutes les problématiques qu'ils trouvaient dans l'habitat étaient des reflets des problématiques de l'habitant. C'est assez logique. Quand on parle de chez soi, de sa maison, on parle de son intérieur. Donc en fait, la maison, symboliquement, c'est une extension du corps physique. Il n'y en a pas qu'une. Il y a d'autres extensions du corps physique, que sont la voiture, par exemple. Et grosso modo, tout ce qu'on qualifie par mon ou ma. Mon chien, mes enfants, mon mari, maman, tout ça, c'est des reflets symboliques de l'intérieur. Donc on apprend une technique, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a les promotions, il y a pas mal de gens, et entre toutes les personnes qui sont là, il y a beaucoup d'expérimentations qui se font, et les groupes changent avec le temps. C'est plus du tout les mêmes. Quand ils arrivent à commencer leur formation, prendre les baguettes pour la première fois, et quand ils terminent et qu'ils peuvent être thérapeutes, mais c'est impressionnant comme leur vie a changé. Il y a vraiment un processus de transformation qui s'enclenche, et du coup, ça prend le temps que ça prend. Il y a certaines personnes pour qui ça va vite, d'autres, ils disent « Oh, mais là, je vais m'arrêter un moment, je reprends après ». Chacun suit son chemin. Donc c'est plutôt le biorhythme humain de la compression de ce qui est engrangé, de ce qui est assimilé, qui est pris au rythme, plutôt qu'une datation qui ne veut rien dire à la base, de dire ça se passe en tant de temps. Et puis comme vous le disiez si bien, c'est en changeant justement les groupes, puisque ça se transforme avec le temps, il y a aussi un changement d'énergie, de ressenti et d'expérience échangée. Au départ, ils pensent que beaucoup d'entre eux ont une volonté de soin, de soigner. Et petit à petit, pendant cette formation, ils vont s'apercevoir que la première personne qu'ils vont soigner, déjà, c'est eux. Et qu'une fois qu'ils seront passés dans toutes ces étapes, ils pourront les redistribuer. Mais pas avant. Et ça, pour beaucoup, c'est une révélation. Il y a beaucoup qui sont un petit peu dans le sacrifice au départ. Et en fait, la vie, elle va leur montrer, mais non, si tu veux avoir quelque chose à donner, il faut que tu aies pris et que tu aies reçu d'abord. C'est pas possible que ça marche dans l'autre sens. Un dicton qui dit ça, que pour traverser la rivière, il faut l'avoir déjà. Oui, pour montrer à quelqu'un comment traverser une rivière, il faut savoir où est le gué, donc il faut l'avoir déjà traversé. Sinon, ça marche pas. Alors ensuite, lorsqu'on est formé, qu'est-ce qui se passe? Vous ouvrez votre propre centre, votre propre cabinet, ou ça se passe au même endroit, on reste rattaché? C'est vraiment la créativité des gens qui va. Alors, en fait, il y en a qui se mettent ensemble et qui disent on va continuer à travailler ensemble, parce que du coup, nous, on a la chance d'être un couple et de s'être formés ensemble, mais il y en a qui sont seuls. Donc on peut travailler seul, le masculin et le féminin, on l'a tous à l'intérieur de chacun. Mais c'est vrai que quand on est vraiment deux personnes différentes, c'est bien plus riche, je dirais. Donc voilà, puis après il y en a qui ouvrent un cabinet, d'autres qui restent un peu à proposer d'aller faire des harmonisations dans les habitations. Enfin voilà, chacun suit son... On va dire qu'il y a des sous-spécialités entre guillemets. Il y a des personnes qui vont plus aller se concentrer sur le cercle plus gros concentrique, sur l'habitation elle-même, parce qu'ils se sentent plus question de sensibilité. Il y a des gens qui ne font que ça comme formation et qui trouvent que c'est suffisant. Parce que comme la maison, comme la voiture, comme tout un tas de choses sont des extensions symboliques du corps de l'habitant, en travaillant sur les effets miroirs qui vont de l'un à l'autre, on va faire des soins à la personne au final. Donc pour certains, c'est suffisant. Ils vont arrêter leur formation avec ça. Après, nous, en tant que formateurs, on a mis en place un syndicat des praticiens. Donc on a structuré un peu cette profession. Et le but de cette structure, c'est avant tout d'offrir un réseau, une opportunité de rester dans un réseau. Parce que la médecine symbolique, c'est quelque chose qui n'est pas figé. Les protocoles de soins évoluent sans arrêt. Il y a des nouveaux soins qui apparaissent, des nouvelles demandes de la vie
qui nous font, qui font explorer surtout à Gilles et Rose Gandhi, mais également à tout un groupe de formateurs et de praticiens un peu aguerris, qui vont leur demander d'aller regarder dans telle ou telle direction. Par exemple, on va se retrouver à avoir des signaux de baguette totalement inconnus, toujours en même temps. En même temps, on va, tiens, t'as eu ça, ah oui, moi aussi, c'est marrant, ça fait 2 mois. Ça, c'est donc la partie recherche et développement. Ça, c'est la partie recherche et développement. Mais si on ne reste pas branché sur ce réseau, on n'en bénéficie pas. Et pour moi, quelqu'un qui fait toute une formation en médecine symbolique et qui ne reste pas en lien avec le réseau, ça va s'étioler. Ça va s'étioler, ça va s'arrêter. Parce oui, que quelle expérience cachée ensuite derrière et te lier sur le reste. Voilà. Tandis que si on reste branché sur un réseau de formateurs, en lien, branché, aller voir ce qui se passe, voir les nouveautés, même rester en contact, tout bêtement rester en contact, et ben ça suffit pour maintenir cette espèce de souffle de vie qui anime en fait l'expérience de chacun. Après, est-ce que les gens vont être des praticiens et vont en faire un métier ? Ça les regarde, la plupart des gens qui viennent en formation ont déjà un métier et n'ont pas forcément envie d'en changer. Pour eux, ça va être quelque chose qu'ils font d'abord pour eux. Après, ils vont le faire pour leurs proches aussi ou pour leurs amis. Puis éventuellement faire quelques soins à droite, à gauche, comme ils viennent. Mais pour eux, ce n'est pas une nécessité économique. Et d'ailleurs, c'est bien que ça ne soit pas une nécessité économique au départ, parce que ça ne met pas de pression. Faire évoluer les protocoles en fonction de l'expérience de chacun et se dire, bon tiens, il y a quelque chose de nouveau de ce côté-là, peut-être que les énergies ont bougé dans ce sens, on va donc essayer d'enrichir ce qui existe déjà et d'en faire profiter toute la communauté, quoi. Oui, c'est la volonté de Gilles et Rose. Donc en fait, ce qu'ils vont trouver qui est nouveau va être d'abord partagé à l'intérieur d'un groupe de formateurs où on est une dizaine pour confronter les expériences et les expérimenter aussi, voir ce que ça donne. Et puis après, ça va donner lieu, mais tout ça c'est un peu étalé dans le temps, hein. Et au final, ça va être appris à la fois aux stagiaires qui sont dans leur formation, mais également redistribué à des gens qui ont déjà terminé leur formation en leur disant « Tiens, il y a un truc nouveau, venez voir, c'est intéressant, ça vous connaissez pas ». Par exemple, on pourrait presque parler de formation continue en fait. Chaque nouveau intervenant qui vient débuter une formation n'est jamais la même que celle de l'année d'avant, puisqu'elle est enrichie, apportée par un apport des autres. Et après, c'est à chaque praticien, à chaque personne qui a eu cette formation, de réaliser, comme vous dites, qu'elle est upgradable, qu'elle a la prise et qu'il suffit qu'elle aille la brancher au bon endroit. il y a des personnes qui ont été formées depuis 4-5 ans qui reviennent, on y était le week-end dernier, et on travaille ensemble sur comment faire par rapport à l'esprit. C'est compliqué, les soins de l'esprit, c'est compliqué, et on a vraiment besoin de partager nos limitations, de voir comment lui il est limité comme ça, moi je suis limitée comme ça, elle sait ci, elle sait ça, et pour faire une espèce de synthèse de ça, se dit alors comment globalement, on pourrait avancer tous ensemble par rapport à cette limitation qu'on a au niveau des esprits. Donc là, c'est le dossier actuel. Donc ces limitations qui viennent, on va dire, des thérapeutes eux-mêmes, des intervenants, de tout le monde, mais de tout le monde, même des personnes qui sont soignées. Tous. Elle vient d'où ? C'est notre esprit qui nous limite. Ouais. C'est les pensées qui sont limitantes. C'est ça. Voilà. En fait, c'est ce qu'on découvre. Enfin, donc Gilles et Rose sont une longueur d'avance sur nous, mais on le découvre ensemble, c'est que en fait on revient dans des constructions d'enfance et on reste bloqué sur une croyance. Alors une des autres fonctions peut-être du syndicat est de ventiler entre guillemets les personnes qui voudraient donc bénéficier de ces soins-là. Si des personnes sont plus proches géographiquement parlant de certaines personnes qui souhaiteraient se faire soigner ou souhaiteraient être préformées, on va dire, oui, est-ce qu'il y a aussi ce rôle-là ? Bien sûr, il y a ce rôle-là. En fait, le but de la création d'un syndicat a été multiple. Il y avait une volonté de mettre en place un réseau auquel les praticiens puissent se référer. Et il y avait également une demande des patients, en fait. Mais où est-ce que je trouve un thérapeute dans cette discipline ? Parce que souvent, ils ont pris contact avec la médecine symbolique par le biais d'une conférence qu'ils sont allés voir. Et
l'âme est touchée, ils se disent ça c'est exactement ça pour moi, mais où les personnes qui ont donné la conférence, le soir même elles sont plus là, elles sont reparties. Et en fait on a créé ce syndicat qui propose un annuaire des praticiens de médecine symbolique. Les gens vont sur le site médecine symbolique et vont taper simplement leur adresse ou leur code postal et le site va leur proposer des praticiens Du plus proche au plus éloigné. Après, à eux de regarder comment ils se sentent par rapport aux praticiens, regarder sa photo, regarder comment il se présente et de se sentir en connexion avec ce praticien et se dire bah oui c'est celui-là parce qu'il y a une interaction évidente entre le praticien Il y a aussi un feeling, et là. le thérapeute et son patient et c'est important que ça soit respecté. Donc chaque patient où qu'il habite en France métropolitaine va avoir sur cet annuaire du plus proche au plus lointain. Il peut aller chercher son praticien à quelques kilomètres de chez lui ou à 800 kilomètres. C'est lui qui voit. Si, j'ai trouvé un truc intéressant, c'est quand tu as dit c'est la femme qui bouge d'abord et puis après. J'ai trouvé ça super parce que ça donne quand même la solution à une vieille énigme. Hein, donc il semblerait que ça soit d'abord la poule qui fasse l'œuf, quoi.